Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Kinix Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Aujourd'hui, nous recevons Yann Lavalée, directeur au Tourcoing Lille Métropole Volley. Le Tourcoing Lille Métropole Volleyball est un club de volley évoluant en Liga masculine et fondé en 1965. Il est basé à Tourcoing dans la banlieue nord de Lille. On vous présente aujourd'hui Yann Lavalée. Bonjour Yann Lavalée. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots quel est votre parcours professionnel et votre parcours de joueur pro puisque vous avez été joueur professionnel? Eh bien écoutez, en effet, je m'appelle Yann Lavalée, j'ai 39 ans. Je suis manager général du TLM Volley depuis 2014 maintenant. Poste que j'ai occupé juste après avoir mis un terme à ma carrière de joueur professionnel, qui avait commencé il y a déjà très longtemps et qui m'a emmené dans différents clubs de haut niveau. Arles en Ligue B, j'ai été 2 ans au club de Tours, l'un des plus grands clubs de volley français, à Cambrai, à Avignon, et puis j'ai fini ma carrière ici au TLM entre 2007 et 2013, où j'ai eu la chance de participer à de beaux événements, de belles rencontres, une finale de championnat de France en 2009. Et à l'issue de la saison 2013, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière. Et j'ai eu la chance d'intégrer le CDES de Limoges, et notamment la formation de manager général de club professionnel sportif, que j'ai réalisé pendant 2 ans. J'ai été diplômé en 2015. Et en 2014, le club m'a embauché, a créé ce poste qui n'était pas encore existant au TLM, et m'a embauché au poste de manager en fin d'année 2014. Donc voilà mon parcours. Parfait, merci. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter votre club du coup, dont vous êtes le manager général, le TLM, donc Tourcoing Lille Métropole Volleyball? Alors le TLM est un grand club de volley français, hein. Il fait partie des grands palmarès et des grandes références du volley français actuel. On a fêté l'année dernière les 25 ans de la société professionnelle. Une des vraies caractéristiques de notre club, c'est qu'on a été l'un des premiers à créer notre entité société professionnelle sportive, une SAEMS, qui a fêté ses 25 ans l'année dernière. Donc un club qui a un grand passé, une belle histoire, qui a connu des moments difficiles aussi, notamment entre 2012 et 2015 où le club était en grosse difficulté. Et puis maintenant, depuis quelques années, on est en train de redresser le navire, de retrouver une forme de stabilité financière, sportive, structurelle. Et puis actuellement, un club qui, dans un contexte pas facile que tout le monde connaît, continue quand même sa croissance, son développement, son organisation, et surtout en train d'écrire un beau projet qu'on a baptisé Ambition 2025, qui nous emmène maintenant à rêver plus loin, plus haut, et nous encourage à travailler dur pour atteindre nos objectifs. Parfait. Alors, quelles sont vos missions principales du club du coup? Quelle est un petit peu votre journée type, j'ai envie de dire? Elles sont assez larges, hein. J'ai un profil, donc en tant que manager général du club, on peut y imaginer beaucoup de choses. J'ai vraiment un profil très élargi qui ne se limite pas, et loin de là, à la partie sportive. Donc je suis vraiment chargé du développement du club dans l'ensemble des termes, puisque bien entendu le recrutement, la politique sportive fait partie de mes missions, mais tout comme le développement des partenaires privés, comme les relations avec les institutions publiques, comme les grands projets en cours de développement. Donc des missions très très larges, passionnantes, tout en lien avec mon sport passion, avec mon sport que j'ai pratiqué, que je connais très bien, et qui me permettent de aussi garder un pied dans l'activité, et puis bien sûr de suivre de près les résultats de notre équipe première, le recrutement des entraîneurs, de la construction du staff, toutes des choses qui me passionnent encore. Mais pour autant, la partie commerciale développement, qui est aussi, de toute façon, qui est la partie la plus importante actuellement, puisqu'il faut qu'on cherche des moyens, il faut qu'on fasse grandir la structure, et ça passe par ce développement commercial. Alors, vous qui avez été justement joueur pro et notamment à Tourcoing, est-ce que vous aviez conscience et que maintenant vous êtes passé, on va dire, de l'autre côté de la barrière, est-ce que vous aviez conscience du travail qui avait derrière, enfin,
Je ne sais pas si vous voyez ce que... Oui, j'ai été... en fait, rapidement, je me suis un peu préparé à tout ça, parce que durant ma carrière, j'ai toujours été attentif à l'envers du décor, à qu'est-ce qui se passe derrière, comment les clubs sont organisés, comment ça fonctionne. Alors, dans l'observation au départ, et en 2010, j'ai mis mon premier pied dans ma carrière professionnelle extra-sportive, parce que j'ai commencé à organiser des gros événements sportifs, et notamment un événement de beach volley à Lille, qui s'appelait Lille au beach volley, qu'on a créé avec un joueur du TLM, un pote à moi qui est encore joueur. Et on a décidé de créer un événement de beach volley en centre-ville de Lille, en parallèle de notre activité de joueur. Et donc on a découvert justement l'envers du décor, les relations avec les sociétés locales, les relations avec les partenaires privés, la complexité de monter, de suivre un budget, et une vraie expérience qu'on a créée un peu en système D au départ. Ensuite, on s'est fait accompagner. Et puis, on a vécu 4 années incroyables dans cet événement sportif qui nous a ouvert les yeux et qui, moi, personnellement, m'a vraiment donné envie d'aller plus loin dans les clubs sportifs. Le sport, le volley, c'est, comme je disais tout à l'heure, mon sport passion. Le TLM, j'adore ce club depuis tout petit. J'y ai joué longtemps. Et j'avais envie d'apporter mon expérience, mes connaissances, et puis de réussir à relever le défi de recréer un grand TLM. Donc j'avais déjà quelques armes, j'avais déjà créé un réseau intéressant autour de moi à travers d'événementiels sportifs, et puis bien entendu que c'est un monde totalement différent, une réalité complètement différente de l'activité de joueur, où on est bercé, chouchouté, accompagné au quotidien, à ne penser uniquement qu'à la performance sportive, et sans avoir trop conscience de tout ce qui se passe derrière tout ça. D'accord. Donc voilà, j'étais armé. Maintenant, je continue d'apprendre, de me développer, de me construire, et puis de toute façon, il y a encore énormément de travail à réaliser. Ouais, donc vous n'étiez pas forcément surpris par ce qu'il y avait derrière. Non, je m'attendais. Si je dis pas de bêtises aussi, vous avez eu quelques responsabilités, notamment à la LNV. Donc quelques responsabilités, on va dire là, côté fédéral entre guillemets. Alors pas la LNV. En fait, j'ai intégré l'organisation du Final Six de la VNL. Donc la VNL, c'est la Volleyball Nations League. D'accord. Qui a eu lieu en 2018 au Stade Pierre-Mauroy à Lille. D'accord. Donc ça veut dire que j'ai pris le poste de directeur de la compétition, avec toute une équipe qui était mise en place depuis un petit moment pour organiser sans doute l'un des plus gros événements de volley qu'il y a eu en France, au Stade Pierre-Mauroy en configuration arena. Mm-hmm. Et là encore une superbe expérience dans l'organisation d'événements internationaux en relation avec des agences d'événementiels sportifs de très haut niveau, avec la Fédération internationale de volley, avec la Fédération française de volley. Et puis 2 mois et demi de ma vie très intense pour réussir ce challenge qui n'était pas simple, mais qui a été, on va dire, même très bien réussi au sein du Stade Pierre-Mauroy. D'accord, donc des belles expériences et des grosses expériences au niveau organisationnel et relations partenaires et presse. Oui, tout à fait. C'était un dispositif différent puisque on était vraiment là sur l'opérationnel. Donc ça veut dire que la partie financière, commerciale était gérée par les fédérations. Nous, on devait rendre un produit clé en main, on devait assurer une organisation. Et c'était aussi c'était même une mission passionnante parce qu'on sortirait un petit peu du contexte commercial et se reconcentrer sur l'événementiel pur. Ça m'a fait un peu de bien aussi. Et puis, c'était encore une fois des organisations que je ne connaissais pas à un tel niveau et qui m'ont permis aussi d'en retenir des éléments importants, de faire des transpositions dans nos clubs et de tendre vers le top niveau international. C'est ça qui nous attend, c'est vers là où il faut aller dans nos clubs respectifs pour créer, pour relancer du volley de très haut niveau, du volley d'excellence comme appelle la Ligue actuellement, qui tend vers ce type d'événement et qui, nous, club, nous oblige à réfléchir à cette dimension-là.
Eh ben, la transition est toute trouvée pour se recentrer un petit peu sur le club de Tourcoing. Que représente le partenariat privé du côté de Tourcoing? Est-ce que ça représente, pas en chiffres, on va pas rentrer dans les détails, mais en pourcentage globalement, est-ce que c'est une part importante et qui est amenée à progresser dans le futur? On est dans un bassin, dans la métropole lilloise, on est dans un bassin historiquement où on a un énorme accompagnement des collectivités locales. Ça veut dire que ce soit la ville de Tourcoing, la métropole européenne de Lille, la région de France ou le département du Nord, ont une vraie politique de sportive de niveau, très dynamique, très moderne, et qui accompagne énormément les clubs. Donc on a un gros soutien des collectivités. Et puis, à l'issue de cette fameuse crise du club 2012-2014, on avait perdu énormément de partenaires. Donc il a fallu relancer toute une dynamique commerciale avec nos partenaires privés, qui est en croissance permanente, qui l'était jusque septembre 2020, et qui nous permet maintenant d'arriver à une répartition, allez, on va dire 80% public, 20% privé. D'accord. Alors bien sûr, on se satisfait pas de ce chiffre. Hein. L'objectif pour nous, c'est d'atteindre les 50-50, c'est de réussir à atteindre un financement 50% public, 50% privé. Donc tout en maintenant l'engagement de collectivités locales, mais bien sûr en ayant un nombre de partenaires privés, un volume de partenaires à nos côtés qui nous permettent d'aller chercher un meilleur équilibre dans nos recettes, et puis surtout d'aller mobiliser le secteur privé qui va devenir décisif dans l'avenir de notre club. Alors vous l'avez dit, vous avez une métropole lilloise qui est importante, que ce soit économiquement, en nombre d'habitants, c'est l'une des grosses métropoles de France, mais il y a aussi beaucoup de concurrence. Alors du coup, est-ce que c'est plutôt un avantage, un inconvénient? D'un côté, ça crée de l'émulation, mais de l'autre côté, il y a aussi les autres qui sont là. Pour moi, c'est un vrai avantage. Comme vous dites, c'est une forme d'émulation. Ça veut dire que les gens sont habitués à du sport de haut niveau dans notre bassin, dans notre secteur. Maintenant aussi, c'est une vraie pression pour nous d'innover, d'être performants, d'être les meilleurs, de se bagarrer, mais pour autant dans un climat où on partage pas mal d'informations avec nos collègues d'autres sports. Et je vois plus ça comme une source d'inspiration, comme une source d'énergie pour sortir un petit peu du lot. Et même si, bien sûr, tous les sports sont représentés, quasiment tous au plus haut niveau. Donc chacun a son parcours, son histoire, ses références. Mais en tout cas, c'est pour moi un vrai avantage et pour moi une vraie image pour notre agglomération, notre ville, d'avoir tous ces clubs autour de nous. Et maintenant, à nous de sortir notre épingle du jeu et à nous de ne cesser d'innover, de ne cesser de tenter des choses, de trouver l'originalité où elle est, et puis surtout d'être le plus performant possible. Il y a aussi un autre aspect, c'est le côté terre de volley de votre région. Je vais dire le Nord en général, mais c'est peut-être même le Nord-Pas-de-Calais. Avec donc il y a vous, Tourcoing, il y a Marc-en-Barreuil qui est en Liga féminine. Vous avez également, il y a plein d'autres clubs dans la région qui évoluent dans le haut niveau. Du coup, ça c'est un avantage d'avoir cette culture un petit peu volley dans votre région. C'est un des points du projet qu'on a mis en place depuis quelques mois. C'est de réussir justement à animer cette filière régionale. Le TLM fait partie, et le club de haut niveau avec Cambrai maintenant depuis quelques mois maintenant, qui est en Liga aussi. On fait partie des trois gros clubs, Marc-en-Barreuil, Cambrai et TLM, des trois clubs de très haut niveau. On est un petit peu la vitrine du volley régional et on travaille avec nos instances, les ligues, les comités pour essayer de développer cette filière volley, de la rendre plus visible, d'essayer de favoriser les collaborations. Avec comme exemple concret, avant-hier soir, on a animé une vidéoconférence avec nos entraîneurs sur l'utilisation des vidéos, des statistiques dans le volley de très haut niveau, qui était partagée à l'ensemble des clubs de la région, et donc des formes de collaboration qui ont comme intérêt de faire grandir notre sport, de faire parler de nous, notre activité, et puis de favoriser les liens entre les différentes structures de plus ou moins haut niveau. Et je suis content des premières connexions qu'on est en train de monter. On sent que le projet plaît, et on sent que les liens entre les clubs métropolitains pour l'instant commencent à se tisser, et
et tout le monde en sortira grandi, puisqu'on aura, si on arrive à augmenter le nombre de licenciés, on augmentera le nombre de bons joueurs. Nous, on essaye de faire venir notre centre de formation les meilleurs joueurs de la région. Donc, je pense que tous les clubs seront gagnants de pouvoir de pouvoir augmenter, de pouvoir dynamiser notre filière volley régionale. Et est-ce que vous pourriez aller plus loin dans ces connexions, comme vous dites? Est-ce que vous pouvez envisager d'autres opérations, peut-être commerciales, marketing, communication? Est-ce que c'est certain que les volleyeurs sont aussi nos clients. Ça peut être nos supporters, ça peut être des gens qui vont acheter nos maillots, des gens qui vont consommer chez nous. Donc oui, c'est certain que l'intérêt est bon pour tout le monde, puisque nous, bien sûr, qu'on compte sur ces gens-là pour faire vivre et pour faire grandir l'image du club. Maintenant, eux aussi, on prend avec des exemples. On a créé le Kids Volley, d'ailleurs, qui a été repris par la Fédération française de volley comme un des projets innovants. Avant chaque match, on met à l'honneur un club voisin qui vient avec une équipe jeune. On les présente dans le journal du club, on fait parler d'eux. Ça veut dire que c'est des opérations qui sont gagnant-gagnant et surtout qui sont gagnants pour le volley en général, puisqu'on est quand même un sport mineur, on a un sport qui doit se développer, on a un sport qui doit chercher sa place à côté du handball, du basket, du foot. Donc tous ces projets-là, ils serviront à faire grandir le volley en général. Alors justement, pour gagner sa place, il y a aussi la médiatisation. Et là du coup, comment... le volley, malheureusement, c'est pas forcément le club le sport le plus médiatique, en tout cas sur les sports collectifs. Est-ce qu'il y a encore du travail à accomplir, et vous, en tout cas, quels sont les outils que vous mettez en place pour améliorer cette visibilité auprès du grand public et pas forcément uniquement les fans de volley? Il y a différentes stratégies. Il y a la stratégie nationale, qui est portée par la Ligue nationale de volley, avec une nouvelle direction en place depuis quelques mois, avec un nouveau projet de volley d'excellence, qui travaille, qui cherche, qui est en train de se mobiliser justement pour trouver un diffuseur, pour trouver une solution de faire vibrer, de faire rayonner le volley au niveau national. Donc ça, c'est l'échelle nationale du volley français, où actuellement, on a quelques diffusions sur la chaîne Sport en France, la chaîne du Comité olympique sportif, mais en effet, on apparaît très peu dans les médias nationaux. Par contre, nous, clubs, on a notre impulsion régionale et locale à développer. Ça veut dire qu'on a des moyens avec la PQR, la presse régionale locale, qui parle de nous, qui nous met en valeur aussi selon nos performances, nos résultats. Et puis le dernier point majeur maintenant de médiatisation et de communication, ça devient nos réseaux sociaux, qui sont notre vitrine, qui sont la visibilité qu'on va offrir à nos partenaires, à nos supporters. Et là, c'est un des points qu'on a énormément travaillé depuis quelques années, et encore plus en ce moment en plein confinement, en plein huis clos, où l'ensemble des équipes ici ont été mobilisées à fond sur le développement et les résultats de nos réseaux sociaux. Et on a eu des très très beaux exemples des réussites. Et je suis très content du travail qui est fait actuellement chez nous sur la partie digitale et réseaux sociaux. Justement, avant les clubs de tout sport confondus, c'est vrai que se préoccuper principalement du sportif, c'est toujours un peu le cas. Évidemment, c'est toujours ce qui se passe sur le terrain qui est important. Malgré tout, on voit que l'extra-sportif prend de plus en plus de place. Et est-ce que vous aussi, du côté de Tourcoing, et vous notamment en tant que manager général, vous avez à cœur de structurer tout ça et éventuellement de recruter des personnes à des postes clés pour justement, ou est-ce que justement vous avez déjà une cellule assez conséquente pour continuer à développer ces parties-là? Alors, notre activité principale, le sport professionnel, notre activité principale, c'est le sportif. C'est notre équipe professionnelle, c'est nos résultats, c'est nos enjeux, c'est nos ambitions. Là-dessus, on restera sur notre ligne conductrice, c'est de mettre en beauté, mettre en valeur le travail, nos résultats, les plus ou moins bons résultats, la qualité de notre équipe. Ça, c'est le chantier numéro 1. Ensuite, on a un vrai travail en interne aussi, c'est de mettre en valeur tout ce qui est organisé par le club, tout ce qui est fait à côté. Je prends l'exemple de l'opération Le volley à l'école. C'est une opération qui fonctionne très bien à Tourcoing. On touche entre 600 et 800 écoliers par an à travers des cycles de volley ici dans notre salle de Lagrange. Et c'est des genres d'opérations qui existent, qui fonctionnent très bien, mais qui sont pas assez mises en valeur. Donc on a un vrai chantier dans notre stratégie de communication là-dessus.
Et puis à côté, plein d'opérations sociales, éducatives, en phase avec une politique RSE qu'on est en train de construire, qu'on est en train d'écrire, qui permettent en effet d'aller séduire des partenaires. On l'a déjà actuellement, on a déjà un gros partenaire qui nous a rejoint pour nous accompagner sur la dimension sociale, sur le sport dans les quartiers. Un bailleur social, hein, pour pas le citer, qui accepte de nous offrir les moyens nécessaires pour aller faire connaître le volley, faire connaître le club et surtout offrir à des publics parfois en difficulté des beaux événements, des belles animations et des activités sportives dans les quartiers. Donc oui, il y a tout un plan d'action qui va être mis en place. Oui, il y a une stratégie RSE qui est réfléchie, qui est en pleine analyse, etc. Mais pour autant, on veut vraiment ne pas oublier notre cœur de métier, notre cœur d'activité, qui est le sport de niveau, le sport professionnel. J'ai quand même l'impression, quand je vous entends, que justement l'aspect social, formation, jeunesse, ça prend une place particulièrement importante. Est-ce que justement c'est pour aussi se démarquer peut-être par rapport à des structures plus grosses qui n'ont pas forcément envie ou l'intérêt d'aller sur ce terrain-là, ou c'est une vraie volonté de votre part N'oublions pas que ça répond aussi à nos engagements auprès de nos collectivités. Ça veut dire qu'une ville, une agglomération, une région compte aussi sur les clubs professionnels, les clubs sportifs comme nous, de véhiculer des valeurs de citoyenneté, d'éducation, des valeurs du sport. Et on est aussi des ambassadeurs auprès de ce type de public, auprès des concitoyens, des Tourquenois, etc. Donc ça rentre dans les obligations et dans l'engagement qu'on a auprès de nos collectivités. Après, ensuite, c'est sûr que on a certaines convictions, certaines valeurs qui nous encouragent à construire et à continuer de développer ces secteurs-là. Parce qu'encore une fois, c'est gagnant-gagnant. Parce qu'encore une fois, c'est aller faire connaître le sport dans les quartiers. On a 98 000 habitants à Tourcoing. On a une salle qui fait qui va faire 3 000 places assises. On doit être en capacité, en faisant de la communication, en faisant des relais dans les différents endroits de la ville, d'aller, dans quelques années, la remplir lors de chaque match du TLM. Ça veut dire que notre public, il est là. C'est à nous d'aller le séduire, c'est à nous d'aller le rencontrer, c'est à nous de nous faire connaître et de travailler cette notoriété qui malheureusement nous porte souvent à défaut dans le volley français. Alors vous avez donné un exemple de partenaire qui venait de vous rejoindre. Quel est le profil de vos partenaires, du coup, hormis les collectivités qui sont des partenaires publics, mais au niveau des partenaires privés, est-ce que vous avez un type de partenaire précis ou pas du tout? Non du tout. C'est aussi une de nos forces ici, on est capable de rassembler de la grande distribution type Auchan, qui est un de nos gros partenaires, avec des commerçants tourquenois, avec des PME locales, avec des artisans, avec des commerçants. Enfin, voilà, il y a toute une gamme très très large de partenariats, avec des montants bien sûr complètement différents. Mais notre souhait, et à travers le club de 100, hein, donc c'est le club des partenaires qu'on a créé, notre souhait c'est de les rassembler et surtout de casser un peu ces codes où on se rend compte que une direction d'Auchan, on peut avoir des échanges très intéressants avec un artisan local. On se rend compte que les commerçants de la ville peuvent avoir aussi des choses à se dire avec des boîtes comme Decathlon, comme d'autres grandes enseignes nationales. Donc c'est intéressant d'avoir cette mixité dans les profils de nos partenaires. Et puis c'est comme ça aussi qu'on travaille notre réseautage, c'est comme ça aussi qu'on fait parler de nous à travers cette commission, à travers ce club partenaire. Et puis moi j'ai vraiment à cœur de réussir, et c'est vraiment chose qui m'intéresse beaucoup, de réussir à mettre en relation des gens d'univers différents à travers le club, le TLM et nos valeurs. Et comment vous intégrez justement tous ces partenaires dans votre communication, notamment digitale, qui est encore plus d'actualité en ce moment pour les raisons qu'on connaît? Comment vous les intégrez? Est-ce que avant le début de la saison, vous dites voilà, on va mettre ça comme opération en place, ou est-ce qu'il y a un échange avec eux et ça se fait un peu au fur et à mesure? Disons que en contexte normal, il y a énormément de rassemblements qui se font à travers nos matchs, nos rencontres, qui sont environ tous les 15 jours à domicile. Et à travers de ça, on a mis en place pas mal d'opérations partenaires, type After Work en semaine, qui permettent de découvrir des endroits typiques de la région, se rassembler dans un contexte différent. On a créé aussi une activité qu'on appelle Mardi Transpi, qui permet à nos partenaires de venir faire du sport avec nous le premier mardi de chaque mois, entre midi et 14h. On ouvre les créneaux, on installe les terrains,
certains joueurs pros sont là, le staff est là et on fait une séance de volley avec nos partenaires, leurs collaborateurs et encore une fois, on crée un lien atypique, original et qui rentre aussi dans les intérêts d'entreprise, de mettre les collaborateurs au sport, de prendre soin de la santé de leurs collaborateurs. Et on joue notre rôle là-dedans en tant que partenaire de leur offrir ce type d'événements et d'animation. Et puis après, il y a toute une batterie, tout un programme à l'année de rencontres, d'échanges, de communication digitale. On parlait tout à l'heure de newsletters. On a mis en place un outil CRM qui nous permet de travailler notre prospection, notre suivi partenaire. Et puis, on essaye, de garder un contact privilégié. On essaye de leur offrir des choses importantes. On a beaucoup travaillé pendant le confinement sur comment mettre nos partenaires en évidence sans les voir, sans les rencontrer. Donc, on a écrit tout un projet aussi sur cette saison-ci. Et puis, je l'espère qu'on arrivera à garder ce dynamisme dans les prochains mois. Et j'ai une dernière question, c'est donc à votre place, donc manager général, vous êtes entre les joueurs pros, ce que vous avez été, et puis on va dire la partie plus administrative. Est-ce que c'est pas trop compliqué justement d'être entre les deux, entre d'un côté l'exigence des joueurs et de l'autre l'exigence des dirigeants, de la partie administrative. Donc là, vous faites comment? Un peu tampon. Oui, exactement. Le tampon, c'est le bon mot. J'ai connu l'activité du joueur, donc je sais ce que c'est l'univers et le monde dans lequel ils vivent. Je découvre de plus en plus l'activité professionnelle, le monde des dirigeants, le monde de l'économie, etc. Et bon, j'essaye d'y faire des parallèles, j'essaye aussi de passer des messages. Mmh. Mais en tout cas, je travaille aussi avec des gens compétents, avec un coach renommé, avec un très bon président, une bonne équipe de dirigeants qui ont aussi une vraie compréhension de tout ce qui se passe au quotidien ici. Et on essaie en toute intelligence de trouver des solutions, d'essayer de trouver des bons moyens de communication pour que tout le monde s'y retrouve. Et c'est pas toujours facile, hein. C'est certain que c'est des univers complètement différents, mais pour autant, on s'en sent pas trop mal pour l'instant. Ok. Eh ben, en tout cas, c'est sur cette note extrêmement positive que s'achève notre interview. Merci beaucoup, Yann Lavallée. Donc, je vous rappelle que vous êtes le manager général du Tourcoing Lille Métropole, qui évolue en Liga masculine de volleyball. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Eh bien, écoutez, un vrai plaisir. Merci à vous. Un grand merci à Yann Lavallée. Retrouvez le Tourcoing Lille Métropole Volley sur le www.tourcoing-volley.com, mais également sur les réseaux sociaux. C'était Kinix Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et en attendant, retrouvez-nous sur sport.kinix.fr. À bientôt.